Pour ce deuxième exercice, le but c'est de trouver la distance entre le joueur F et le ballon B. La distance sur la figure, ça correspond au segment, la longueur du segment FB entre le joueur et le ballon. Donc c'est cette information-là qu'on nous demande de trouver. Qu'est-ce qu'on a de particulier sur la figure comme autre information? Eh bien, on a le fait qu'il y a un angle droit à ce niveau-là. Donc ça nous fait un triangle rectangle, par exemple le triangle ABD qui est rectangle en D. Il y a aussi un autre triangle rectangle dans la figure, à cause de cet angle droit, ça va être le triangle DAF, qui va être lui aussi rectangle en D. On a le côté AD qui mesure 15 mètres, on a l'angle BAD qui mesure 30 degrés, et on a l'angle FAB qui mesure 35 degrés. Donc avec ces deux informations-là, on peut aussi en déduire que la mesure de l'angle FAD, elle est ici de 30 plus 35 degrés, c'est-à-dire de 65 degrés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si le but c'est de trouver la longueur de FB, FB est un côté du triangle FAB. Dans ce triangle, on a un angle qui mesure 35 degrés. Mais on n'a pas d'autre information. Et surtout, on n'a pas l'information que le triangle FAB est rectangle. D'ailleurs, il ne l'est pas. Donc si on n'a pas de triangle rectangle, a priori, on ne peut pas appliquer la trigonométrie. Donc on ne va pas pouvoir appliquer la trigonométrie dans le triangle FAB. Mais des triangles rectangles dans la figure, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a déjà deux. Il y a le triangle BDA qui est rectangle en D, et il y a le triangle FDA qui est aussi rectangle en D. Donc si on veut utiliser la trigonométrie, c'est possible de l'utiliser dans un de ces deux triangles. Commençons par le triangle BAD. Le triangle BAD, rectangle en D, AD qui mesure 15 mètres, donc une longueur, et un angle qui mesure 30 degrés. Si on a envie, dans ce triangle, on peut très bien se débrouiller pour calculer la mesure de BD, la longueur de BD. C'est possible. Dans ce triangle-là, c'est tout à fait possible. De la même façon, si on raisonne dans le triangle qui est le plus grand ici, qui est le triangle AFD. Dans ce triangle, qui est rectangle en D, on a la longueur de AD, donc un côté, et on a la mesure de l'angle FAD. On l'a dit tout à l'heure, avec le 35 et le 30 degrés ici, ça nous fait un angle ici de 65 degrés. Donc une longueur avec un angle, on a ce qu'il faut pour pouvoir calculer une longueur qui est la longueur FD. Donc quand on aura trouvé la longueur de BD et la longueur de FD, eh ben, on sera tout à fait capable de trouver la longueur de FB. Donc cet exercice se fait en deux étapes, comme l'exercice précédent. Première étape, ça va être de calculer par exemple la longueur de BD. Deuxième étape, ça va être de calculer la longueur de FD. Et quand on aura ces deux informations, on pourra très bien en déduire la longueur de FB. Alors j'ai choisi en étape 1 de calculer la longueur de BD. Pour calculer la longueur de BD, donc on a dit qu'on se mettait dans le triangle BAD. On rédige. Alors on rédige toujours de la même manière. On commence par préciser dans quel triangle rectangle on se place. Donc ici, ça va être le triangle ABD qui est rectangle en D. L'angle BAD mesure 30 degrés et le côté AD mesure 15 mètres. Que représente ce côté AD? Par rapport à l'angle qui est informé ici, l'angle de 30 degrés, c'est son côté adjacent à l'angle BAD. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche à trouver BD. BD, que représente-t-il par rapport à l'angle de 30 degrés? Eh bien, par rapport à cet angle, c'est son côté opposé. Donc, je l'ai précisé ici, côté opposé à l'angle BAD. À partir de ça, j'ai repéré que ça parle du côté adjacent et du côté opposé. Parmi les trois formules que l'on a, je les réécris ici, le petit moyen mnémotechnique. Voilà. La formule du cosinus utilise le côté adjacent, on l'a, et l'hypoténuse. Et on n'en parle pas jusqu'ici. Donc ce ne sera pas la formule du cosinus. La formule du sinus demande d'utiliser le côté opposé et l'hypoténuse. On a le côté opposé, mais on n'a pas l'hypoténuse. Donc ça ne peut pas être la formule du sinus. La formule de la tangente nous demande d'utiliser le côté opposé et le côté adjacent. C'est exactement les informations dont on parle ici. Donc la formule à choisir dans cette question, c'est la formule de la tangente. Je choisis donc tangente comme formule de trigonométrie. Tangente de quel angle? Eh bien de l'angle BAD. C'est égal à quoi?
on a dit dans la formule, côté opposé divisé par côté adjacent. Le côté opposé, c'est BD. Le côté adjacent, c'est AD. On remplace par les valeurs. Qu'est-ce qu'on connaît dans tout ça? On connaît la mesure de l'angle, 30 degrés. Donc on va pouvoir écrire tangente 30 degrés. On connaît la longueur de AD, c'est 15 mètres. Donc c'est fait, c'est remplacé par 15. Et on cherche la longueur de BD. On laisse pour l'instant BD. Donc je ne cherche pas un angle ici comme dans l'exercice précédent. Je cherche une longueur. Donc quand je suis dans cette situation ici, l'idée c'est de mettre ici un dénominateur sur 1. Le fait de diviser par 1, ça ne changera absolument rien au calcul. Mais l'idée, c'est de mieux voir le produit en croix qu'on va pouvoir appliquer ici. Produit en croix qui va se passer de la manière suivante. On va prendre le 15 ici, on va le multiplier par le nombre qu'on a dans la diagonale ici, qui est tangente 30 degrés. Attention, ce n'est pas que 30 qu'il faut prendre, c'est tangente 30 degrés. Et on finira par diviser par 1, ce qui nous donnera la longueur de BD. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. 15 fois tangente 30, et le diviser par 1, je ne l'ai pas mis parce que ça ne sert à rien. Donc, manipulation calculatrice ici. Je tape donc 15 fois tangente 30. Je ferme la parenthèse. J'exécute tout ça. Et je trouve cet affichage-là qui n'est pas un affichage, enfin c'est pas un affichage qu'on a l'habitude d'utiliser, c'est plutôt une valeur approchée qu'on cherche à trouver. Donc on appuie sur la touche SD ici, et ça nous permet ici de trouver 8,66 en arrondissant ici au centième. Il n'y a aucune précision à ce niveau-là dans l'énoncé, donc vous pouvez arrondir à 8,66, à 8,7 si vous arrondissez au dixième, ou bien encore à 9 si vous arrondissez à l'unité. Il n'y a aucune obligation à prendre 8,66. Moi, c'est ce que j'ai choisi ici, arrondi au centième, je vais le préciser. Si vous avez arrondi à 8,7, c'est arrondi au dixième et c'est bon. Et si vous avez arrondi à 9 mètres, c'est arrondi à l'unité et c'est bon aussi. Voilà, je continue. Donc l'idée, c'était en étape 2 de trouver la longueur de FD. Pour trouver la longueur de FD, on change complètement de triangle. On va raisonner dans le grand triangle FAD. Il est rectangle en D, donc ça nous permet, si on a envie, d'utiliser la trigonométrie. L'angle FAD, on avait dit tout à l'heure qu'on le trouvait en additionnant simplement le 30 et le 35 degrés, ce qui fait 65 degrés. Le côté AD, à nouveau, qui va être utilisé et qui est encore une fois le côté adjacent, mais cette fois à l'angle FAD. Et qu'est-ce que je cherche? Je cherche le côté FD. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente le côté opposé à l'angle FAD. Ça parle donc de côté adjacent et de côté opposé, comme tout à l'heure. Donc le choix de la formule, il est le même que tout à l'heure. Ça va être la formule de la tangente. Si on remplace par les lettres de la figure, donc tangente de l'angle FAD, c'est égal au côté opposé qui est bien FD ici, divisé par côté adjacent, qui est bien le côté AD. En remplaçant par les valeurs, ça donne tangente 65 degrés, puisque l'angle FAD mesure 65 degrés, égale FD que je cherche sur AD, qui est de 15 mètres. De la même manière que tout à l'heure, on met un petit sur 1 ici qui ne change absolument rien au calcul, mais qui nous permet ici, du coup, de pratiquer le produit en croix. En multipliant le 15 par tangente 65, en divisant ensuite par 1. Divisé par 1, ça ne va pas changer grand-chose. Et ça nous donnera FD. Donc je l'écris ici. 15 fois tangente 65, divisé par 1 si vous voulez l'écrire, mais ce n'est pas utile. Et avec la calculatrice, je le fais ici. Donc 15 fois tangente 65, ce qui nous donne, quand on arrondit au centième, 32,17, puisque après le 6 ici il y a encore un 7, donc c'est plus proche de 32,17. Si on arrondit au dixième, on dira 32,2, puisque c'est 1 suivi d'un 6, donc c'est plus proche de 32,2. Si on arrondit à l'unité, dans ce cas, on écrira 32 à cause du chiffre des dixièmes qui est un 1 ici. Donc au choix, encore une fois, comme rien n'est dit dans la consigne, on peut faire comme on a envie. Donc moi j'ai choisi ici encore une fois d'arrondir au centième. Voilà. Et pour finir l'exercice, il suffit simplement, en dernière étape, de calculer FB. FB est la distance entre le joueur et le ballon. Pour cela, on voit bien que le point B, il est sur le segment FD.
Donc pour trouver la distance FB, il suffira donc de soustraire la distance FD et la distance BD, donc les deux valeurs qu'on a trouvées précédemment, 32,17 et 8,66, ce qui nous fait à peu près 23,51 mètres, la distance qui sépare le joueur du ballon.